Bonjour à tous et j'espère que ça va hyper bien. Alors, si c'est la première fois que vous venez de découvrir cette chaîne, je vous invite à vous abonner, et liker la vidéo et la partager. Alors, à la présentation, je suis Moukadassou Maman Boukari, promoteur de l'Académie digitale écologique. Alors, ce matin, je m'en vais partager avec vous 5 habitudes que si vous les pratiquez, vous allez multiplier vos chiffres d'affaires par 10 fois, mais également optimiser votre temps. Vous savez, on dit que le temps, c'est de l'argent. Donc, qui arrive à optimiser son temps pourra, n'est-ce pas, économiser son temps et, n'est-ce pas, dupliquer ses chiffres d'affaires, être beaucoup plus productif. Alors, la première, sans plus tarder, c'est ce qu'on appelle le miracle matinal. Alors, ce qu'il faut faire en un premier temps, c'est d'avoir une routine chaque jour. Le miracle matinal se résume en 5 points. La première des choses, lorsque vous vous levez le matin, il faut méditer. Trouver au moins 5 minutes de silence pour méditer et, n'est-ce pas, visualiser votre objectif. Quel est votre objectif de la journée? Qu'est-ce que vous pensez faire? Donc, prenez le temps, n'est-ce pas? Et généralement, c'est conseillé de vous réveiller entre 5h30 et 6h du matin. En ce moment, tout est calme, vous pouvez méditer comme cela se doit. C'est la première des choses. Ensuite, voilà, ça dépend si vous êtes croyant, vous êtes musulman ou chrétien, je ne sais pas, vous pouvez prier. Alors, la troisième des choses, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut pratiquer le sport. L'exercice physique permet de vous recharger, de recharger l'énergie positive, d'avoir, n'est-ce pas, de l'énergie pour affronter, n'est-ce pas, sa journée. Donc, c'est très capital. Faire de l'exercice physique, ça peut être juste 5 à 10 minutes d'exercice physique. Et toujours dans le miracle matinal, ce qu'il faut faire, c'est de citer au moins, reciter 3 affirmations positives de votre choix. Donc, vous devez avoir 3 affirmations positives qui, n'est-ce pas, qui va avec vos objectifs. C'est-à-dire des objectifs que vous vous êtes fixés, vous devez avoir 3 citations qui vous motivent, n'est-ce pas, à affronter, n'est-ce pas, les obstacles afin d'atteindre vos objectifs. Ça, c'est la marque, c'est ce qu'on appelle le miracle matinal. Il faut avoir cette routine. Le matinal, c'est de donner la priorité aux priorités. La priorité aux priorités voudra dire quoi concrètement? Donc, essayez de voir dans les multitudes de votre activité que vous avez dans la journée, identifiez les activités qui sont importantes et non urgentes. Donc, nous avons généralement des activités importantes et urgentes à la fois. Des activités importantes et non urgentes. Et nous avons des activités qui sont urgentes et non importantes. Et nous avons les activités qui sont ni importantes, ni, n'est-ce pas, urgentes, telles que le divertissement. Alors, parmi ces activités, il va falloir donner la priorité aux priorités. Et la priorité aux priorités veut que l'on donne la priorité, bien entendu, aux activités qui sont importantes et non urgentes. Je prends un exemple. Lorsque vous vous levez, planifiez vos activités de la journée. Ça, c'est un exercice important, mais ce n'est pas urgent. Cela voudra dire quoi? Même si vous ne planifiez pas, cela, ça n'a pas un impact, je ne sais pas. Ce n'est pas urgent en fait, mais c'est important parce que lorsque vous planifiez, vous êtes à même d'atteindre vos objectifs, de savoir où est-ce que vous allez exactement. Donc, il faut donc identifier parmi vos activités celles qui sont non urgentes et qui sont importantes. Donc, lorsque vous laissez les activités qui sont importantes, vous le remettez à demain. Par la suite, ces activités deviennent urgentes. Et là, ça devient beaucoup plus compliqué. Donc, donnez la priorité aux priorités en identifiant, n'est-ce pas, vos activités les plus importantes. Et les activités les plus importantes sont ces activités-là qui contribuent à l'atteinte de vos objectifs. Donc, est-ce que lorsque vous prenez une activité, est-ce que cette activité va vous permettre d'atteindre vos objectifs que vous vous êtes fixés? Si oui, ça veut dire que l'activité est importante pour vous. Il faut donc il faut identifier cette activité-là comme une activité à mener
et d'accord, dans la journée. Ça, c'est le deuxième point. Alors, après avoir identifié l'activité importante et non urgente, il faut donc pratiquer ce qu'on appelle la loi de Pareto. La loi de Pareto veut tout simplement que l'on identifie les activités qui lui rapportent plus, les actions qui sont plus productives. Je donne un peu l'historique. Pareto, c'est un économiste un économiste européen qui a réalisé après ses études que 80% des recettes de l'État proviennent, n'est-ce pas, de 20%, n'est-ce pas, des entreprises. Cela voudra dire quoi? Lorsqu'on prend 100 entreprises, il n'y a que 20% qui contribuent à hauteur de 80% des recettes. Et donc, les 20% de recettes viennent des 80 autres entreprises restantes. Et qu'est-ce que l'État fait? Donc, au lieu de se concentrer sur 100 entreprises, il va falloir qu'il se concentre sur ces 20 entreprises qui rapportent plus. C'est pourquoi vous allez remarquer qu'en Afrique, sur le marché international, les pays européens privilégient un certain nombre d'entreprises. Donc, c'est parce qu'ils se rendent compte que c'est des entreprises croissantes, c'est des entreprises qui apportent plus de recettes et qui apportent plus d'intérêt à l'État. Donc, les entrepreneurs également ont remarqué que cette loi peut s'appliquer au niveau de nos entreprises. Lorsque vous prenez vos activités, il y a certaines activités qui ne vous rapportent pas grand chose. Il y a certaines activités qui ne sont pas très productives. Et qu'est-ce qu'il faut faire? Au lieu de propager ces énergies de part et d'autre, il va falloir, n'est-ce pas, vous concentrer, identifier les activités, identifier, n'est-ce pas, les actions les plus importantes et vous concentrer. Même si c'est une seule action qui est beaucoup plus productive, mettez-y toutes vos énergies et vous allez avoir encore plus de résultats. Donc ça, on appelle ça la loi de Pareto ou encore la règle des 80-20. Donc, en troisième position, il faut pratiquer la loi de Pareto, c'est-à-dire la règle des 80-20 en identifiant les activités ou les actions qui sont plus productives, qui vous rapportent le mieux et vous concentrer sur cela. Alors, quatrièmement, il faut pratiquer, n'est-ce pas, la technique il faut le deep work. Voilà, il faut faire le deep work. Le deep work, c'est quoi? C'est d'identifier une action ou une activité qui vous rapporte le plus et vous concentrer, avoir au moins 4 heures du temps dans la journée, vous concentrer sur cette activité-là. Alors, pour mieux gérer cette concentration, il y a ce qu'on appelle la technique de Pomodoro. Donc, il faut appliquer la technique de Pomodoro dans ces 4 heures ou 3 heures, je ne sais pas, ça dépend de vous, ou 5 heures du temps que vous voulez vous concentrer sur cette activité-là. Donc, la technique de Pomodoro, c'est quoi? C'est de scinder ces 4 heures ou 3 heures du temps, ça dépend de vous, en de séquences de minutes. Bon, vous pouvez prendre 25 minutes de concentration et 5 minutes pour vous reposer. Alors, lorsque vous prenez 25 minutes de concentration, des idées qui vous viendront, des idées qui ne sont pas forcément liées à l'activité que vous menez, à l'action que vous menez, vous écrivez ça de côté. Donc, vous écrivez ça de côté et à la fin, lorsque vous auriez fini votre travail, vous pouvez revenir sur ces idées-là. Mais ne vous arrêtez pas parce que vous avez eu une idée. Ne vous arrêtez pas sur ce que vous faisiez et entamez encore autre chose. Comme ça, vous perdez la concentration. Donc, c'est ça la technique de Pomodoro. Donc, voici un peu les actions que vous pouvez mener pour dupliquer votre chiffre d'affaires, pour profiter de votre temps, pour profiter, n'est-ce pas, pour maximiser ou optimiser votre temps afin que vous ayez plus de résultats que vos concurrents. Alors, si vous avez aimé cette vidéo, je vous invite à liker et partager la vidéo et à la prochaine.